Moi, je pense que oui. Nous avons créé une nouvelle musique. Justement, quand cette chanson Nsera, quand on est rentré en studio pour la première fois, ça a été la première création, en fait, ça a été la première chanson. Et Damon était tellement content que c'est lui qui a trouvé le nom London Co. Il a dit London Bamako. Et justement, à la fin de sa chanson, il dit London Co. London Co. Il a répété ça. J'ai dit, mais voilà, on a trouvé un nouveau style. Et voilà, le nom sera London Bamako. D'une manière tellement agréable parce que Damon a beaucoup de sollicitations. J'ai tourné avec eux l'année dernière. Je faisais une double tournée, ma tournée, et j'ai réussi à faire une vingtaine de dates avec Gorillaz l'année dernière. Et de mon côté, au moins une 70aine de dates. Donc c'était une année assez chargée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant la tournée, il avait beaucoup de sollicitations. Et je m'étais rendu compte qu'il m'avait choisi en fait cette année-là. Il a refusé toutes les demandes. Mais avec moi, il voulait, c'est lui qui me demandait quoi, d'aller au studio et d'aller travailler. Quoi. On a pu faire 6 titres parce qu'il fallait travailler, voyager. Après, quand on avait 2 heures, on courait, on allait au studio. Mais il était tout le temps motivé. Malgré qu'il a tourné, il y a des balances à faire, des interviews. Mais il m'a toujours consacré du temps. Et ça, ces personnes, que ce soit Mathieu ou Damon, ils ont besoin de vous. On ne peut pas les obliger en fait. Il faut qu'ils aiment, ils doivent aimer quelque chose pour le faire bien. Je me sens bien avec eux. Je peux passer des heures avec Damon dans un studio. On ne voit pas la nuit passer. Souvent, on vient nous chercher qu'il fallait faire les balances, que le concert est dans 1 heure. On est tellement bien ensemble. Et ça, tu ne peux pas l'expliquer. C'est une confiance. En fait, pour faire de la musique, il faut avoir confiance avec ton partenaire. Et nous, on a confiance. Il n'y a pas d'ego. C'est l'amour qui règne. Donc, cette alchimie, du coup, quand la musique, dès que l'autre, il fait 2 notes, moi, je prends ma guitare, je fais une riff de guitare malienne. Damon, il fait 2-3 notes. Je ne sais pas, il y a une magie. On compose facilement. On passe plus de temps même à s'amuser, à passer du temps ensemble que à composer. C'est pourquoi on rigole tout le temps. Quand on nous voit sur scène, je regarde Mathieu, on rigole. Damon, pareil, il y a une complicité que c'est magique. L'instinct est très important dans ma musique, dans tout ce que je fais d'ailleurs, hein, même ma façon de m'habiller. Je m'écoute et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Je défends cette liberté que j'ai pas eue quand j'étais enfant. Donc depuis mes 19 ans, j'ai décidé d'être moi-même. Et cette vérité, je la défends. J'avoue que toutes les collaborations que j'ai eues, que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui m'ont nourri quand même inconsciemment. Parce que ça s'entend sur cet album. Je suis à l'aise en fait avec cette évolution. Quand on écoute mon premier album et écouter aujourd'hui à London Co, on voit que j'ai fait du chemin et ce chemin il s'est fait naturellement. Je n'étais pas consciente. C'est là que je me rends compte qu'en fait partir en tournée avec Damon pendant des années m'ont servi quand même. Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur mon patrimoine culturel, musical malien. Parce que j'ai un bagage quand même. Le Mali est tellement riche culturellement qu'on est très conservateur avec cette culture-là. On s'ouvre un peu, mais après on referme tout de suite. Donc pendant longtemps, certes, je prêtais cette voix à d'autres énergies, à d'autres styles musicaux, mais je me protégeais. C'est pourquoi je n'invitais pas beaucoup les gens dans mon monde, parce que je voulais quand même respecter cette tradition musicale qui est très importante et je n'ai pas envie de décevoir la population malienne qui me suit énormément. La jeunesse me suit, tout ce que je poste, ils sont derrière. On me le dit, quand on a l'œil sur toi, on te suit, tu es notre idole. Donc il y a une responsabilité de quand même valoriser cette culture sans la dénaturer. Mais je me rends compte que maintenant, quand je rentre en studio pour composer, ma musique, elle sort moderne, naturellement.
J'ai les deux trucs en fait. Quand on me voit habillée traditionnellement et quand on écoute ce que je fais, on se dit que comment ça se passe dans sa tête, alors que ce sont mes compositions. C'est moi qui compose. Damon ne m'a rien imposé, Mathieu m'a rien imposé, c'est moi qui les amène à un truc comme ça. Eux, ils me poussent quoi, à aller dans cette direction-là, parce qu'ils ressentent que je suis déjà prête en fait à cette ouverture. Donc ils sont juste contents, ils disent ben, allez on y va quoi. Je rajoute un peu de synthé, mais je compose tout et c'est naturel en fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes leaders africaines. Donc je me sens obligée de représenter toutes ces femmes qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu être à l'international. Elles sont peut-être connues au pays, mais elles n'ont pas le monde comme ça aux portées des mains. Moi, j'ai la chance, j'ai été signée par un label anglais, c'est qui mon premier album. Du coup, j'ai tout de suite eu la chance de voyager dans le monde entier. J'ai un public partout. Partout où je vais, c'est plein. Que ce soit en Australie ou où. Les gens, quand on dit Fatoumata Diawara, les gens viennent, ils payent leur billet pour venir assister à mon concert. Donc, cette garantie d'avoir une audience, un public à l'international, c'est pas toutes les chanteuses qui l'ont sur le continent africain. Donc, je me sens responsable de porter cette Afrique. Je me dis, ce serait tellement dommage que je représente que le Mali. Ce qui fait que je vais souvent porter des tenues africaines venues de toute l'Afrique. Quand je vais au Sénégal, je vais me procurer des tissus sénégalais. Je vais au Kenya, je prends des colliers Maasai pour que quand les gens me voient sur scène, voient cette image d'Afrique. Et après, voient tout simplement une femme, quelle que soit son origine. Parce que sur les festivals, tu vas peut-être trouver 2 femmes leaders sur 20 hommes. Tu n'es pas là que pour chanter, tu représentes quelque chose. C'est une grosse responsabilité, mais j'aime bien prendre des responsabilités. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de musique contemporaine, musique africaine contemporaine qu'on entend de la nouvelle génération. Donc, j'aurais pu prendre cette direction-là pour ce 3e album, me dire je fais de la pop pure, peut-être un choix de chanter soit en anglais ou en français, puisque mon public est assez divers. Mais au contraire, je veux garder une identité. Et ça, c'est des choix. Et ce choix, c'est pas ton manager qui le prend, ni le label. Donc, un artiste doit savoir où il va et prendre le risque de faire face à ce monde. Même si tu applaudissent, tu as une obligation de leur dire où tu vas. Et cette responsabilité, déjà, je pense qu'il faut la porter. En fait, j'en veux pas, je comprends pourquoi il n'y a pas autant de leaders, femmes leaders. Certes, il y a beaucoup de chanteuses en Afrique, mais être un leader, il n'y a pas d'école. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Il y a une grande responsabilité à être leader. Donc, ce que j'ai décidé de faire n'est pas simple. J'ai besoin de chanter dans cette langue parce que je suis l'ambassadrice de cette langue. Si je ne la défends pas, qui va la faire? Et parce qu'aujourd'hui, la musique nigérienne, elle est chantée en anglais quasiment à 200%. Et il faut que le Mali tienne. J'ai aucun doute sur ça. Donc, je réponds toujours à mon public que je dois porter cette langue. Et je la porterai toute ma vie. Je ne changerai pas. Je ne vais pas chanter en anglais pour ressembler à un Burna Boy ou quelqu'un d'autre. Ce public que j'ai, ça me suffit. Je n'ai pas envie d'en avoir. Si je peux en avoir plus grand que ça, tant mieux. Mais ça me suffit vraiment. Effectivement, je suis consciente du danger que court cette génération avec de la boîte à rythme. Oui, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est chaud. De nos jours, la musique est rapide, tout est rapide. Et pourtant, pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut beaucoup d'années. La jeunesse n'a plus cette patience. Et d'ici 20 ans, je ne sais pas si ces instruments vont résister. Et si la jeunesse voit que les instruments, ça prend trop de temps parce que tout est rapide maintenant avec les téléphones, ils n'ont pas le temps. Avec TikTok ou autre, il n'y a plus le temps d'aller passer 4 heures sur une guitare ou un balafon ou une kora.
Ils n'ont plus le temps. De quoi va être la musique malienne d'ici quelques années? Ça m'inquiète énormément. Un être vous aime et tout est enchanté. Moi, je joue la guitare et je joue de plus en plus de guitare sur scène. Et les sonorités que j'ai dans mes doigtés sont purement maliennes. Ce sont des sonorités de Ngoni et Kamlengoni que j'expose dans ma guitare. Donc on reconnaît ma façon de jouer et c'est voulu. Et le fait de chanter en bambara, c'est parce que j'ai envie de garder ces deux racines. Donc c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Mais les instruments traditionnels, peut-être il faut que j'apprenne à les jouer. Mais il y a Sona Diabaté. Il y a une chanteuse gambienne née en Angleterre et qui défend bien la kora, qui chante et qui joue de la kora. Donc peut-être les femmes vont prendre le relais. On va motiver les jeunes filles à jouer le balafon, du djembé, pourquoi pas. Elle a même une école. Donc il y a de l'espoir, mais il faut que nous on participe à ça. Jamadi Masa